Suite de notre série au sein du centre d'obésité pédiatrique spécialisé de l'Institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Léa, l'une des jeunes filles du groupe. Donc son IMC est supérieur à 50, alors que selon la classification de l'OMS, le surpoids commence lorsqu'il est supérieur à 25. Sa santé est donc en danger et même si Léa assume ses formes, elle est bien décidée à agir. Donc ça c'est important, il faut bien distinguer l'aspect santé et l'aspect acceptation du corps, etc. Et on va voir ça, on va l'entendre dans ce reportage signé Alice Bétulard et Véronique Bourgin. Tu vas essayer d'inspirer quand tu vas en arrière et d'expirer quand tu vas en avant. Okay. Cela fait 1 mois que le séjour a commencé et Léa suit régulièrement des séances de kinésithérapie. Dans cette salle de rééducation de l'Institut Saint-Pierre, des enfants aux pathologies très différentes se côtoient. Et tu bloques surtout pas la respiration, c'est de bien respirer par le ventre. Chez Léa, le surpoids a entraîné différents problèmes musculaires et squelettiques qui la handicapent beaucoup. Des bloquements au niveau des genoux, c'est comme des pointes dans les hanches ou dans le dos. C'est quand même si je me sentais complètement tirée dans le dos. Et c'est pas agréable. Ça peut arriver autant quand je vais marcher un peu longtemps. Ça peut être aussi quand je vais faire du sport. Il faut que je me modère un peu parce que si je fais un mauvais mouvement, je peux me faire mal et ça arrive très vite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler la mobilité au niveau de ton bassin. Tu as des douleurs au niveau lombaire, on va surtout viser cette zone en particulier. Tu vas essayer de travailler sans bouger ni tes genoux ni tes épaules. Essaye de venir travailler en rotation comme ça. Voilà. Léa souffre d'hyperlordose, une compression des vertèbres lombaires qui peut entraîner une arthrose. À la puberté, ces déformations peuvent même être irréversibles, d'où l'importance d'une rééducation en plus de la perte de poids. Le surpoids, dans son cas, la tire en avant. Du coup, ça lui crée beaucoup de tension au niveau du dos, surtout au niveau cervical et lombaire. Elle a un bassin qui manque beaucoup de mobilité. Donc on va venir travailler la mobilité du bassin sur la respiration. On commence par débloquer, essayer d'assouplir. Et ensuite, on se concentrera sur tout ce qui est renforcement musculaire. Ça fait du bien. Puis à force, je tiendrai une bonne posture pour finalement avoir beaucoup moins mal et avoir une bonne démarche qui fait que j'aurai beaucoup moins mal aux jambes et au dos. Léa se situe aujourd'hui dans une phase d'obésité dite morbide, qui fait peser de gros risques sur sa santé. C'est la principale raison pour laquelle elle a décidé d'être hospitalisée ici, pour la 2e fois. Car par ailleurs, cette jeune fille de 16 ans assume ses formes depuis l'enfance. En fait, j'ai toujours vécu avec le surpoids, donc on me l'a fait remarquer. Beaucoup de fois. Beaucoup trop. Mais moi, ça m'a jamais plus perturbée que ça. Je vois pas pourquoi une personne costaud, en surpoids, en obésité, n'a pas le droit d'être mignonne, d'être bien maquillée, d'être bien coiffée, tout ça. Moi, j'ai un petit ami qui n'a jamais regardé ma différence, qui m'a toujours acceptée comme je suis et qui me soutient. Ça m'a jamais mis de barrière. Et en fait, je sais qu'au fond, il faut perdre du poids. Parce que finalement, c'est la santé qui en pâtit. Et c'est pas bon, parce que ça nous dégrade physiquement. Et ça peut aussi nous dégrader mentalement. Savoir qu'on ne peut plus faire telle et telle chose due à l'obésité. Depuis le début du séjour, Léa a perdu 4 kilos, mais elle sait que le chemin est encore long et difficile. C'est très très dur de perdre du poids. Il faut casser toutes les habitudes. Il faut casser vraiment tout notre quotidien qui est pas bon. Faut le changer, il faut réapprendre à manger, il faut apprendre à se coucher à des heures raisonnables, à se lever à des heures raisonnables, le nombre d'heures d'écran, le bouger, manger sainement, sans grignotage. Il y a forcément des moments où, bam, il y a un coup dur. Et ça, faut pouvoir le surmonter, faut de l'aide, faut demander de l'aide. Et après tout ça, ça peut très bien aller. Cette aide passe parfois par des moyens inattendus. Ici, les adolescents pratiquent chaque semaine un atelier de danse contemporaine. Bravo à tous. Les garçons, peut-être que ça, vous pouvez essayer. C'est vraiment quelque chose qui est simplement basé sur la marche.
Une marche qui est lente ou qui est un peu plus rapide. Venez essayer. Un petit groupe de garçons a refusé de participer au cours. Mais le professeur parvient en douceur à les mener dans la danse et à oublier leurs inhibitions. Derrière, droite, gauche. Ça fait marche 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vers le fond. Les adolescents ont un rapport au corps qui est un peu particulier. C'est un grand bouleversement physique, émotionnel, hormonal, etc. Donc quand en plus de ça, ils souffrent de surpoids, ça vient évidemment rajouter à la souffrance, à la difficulté et aussi à la discrimination qu'ils peuvent vivre en parallèle. C'est en ça que le rapport au corps, la gestion des émotions est difficile par rapport au regard d'autrui. Et qu'on vient là à partager un temps ensemble. Et petit à petit, ils arrivent à ne plus avoir peur du jugement. Je vous explique le principe du jeu. Imaginez qu'on est tous des engrenages dans une horloge ou dans une machine et qu'on doit transmettre le mouvement. Et supposons que je fasse ça. Ça va se propager dans ce sens, d'accord ? C'est un espace de liberté. On dit que l'âme et le corps sont reliés, donc ça vient compléter peut-être le soin qui est effectué au sein de l'Institut Saint-Pierre même. Et on vient à travers des ateliers d'improvisation qui sont structurés, développer l'imaginaire, enrichir les qualités de mouvement pour se déplacer dans l'espace. En tout cas, on est dans le lâcher prise, se sentir beau, se sentir plus grand, plus allongé. On y va ? On te suit. Bien, encore. Un temps, ces adolescents se libèrent de leurs complexes et expriment leurs émotions. Léa oublie ainsi ses douleurs aux jambes et au dos et se lance avec courage dans un solo improvisé. Je me sens libre, légère. C'est comme si on ne le contrôlait pas. C'est les émotions qui le contrôlent. C'est la première fois que je me lâche comme ça. On trouvera d'autres adolescents demain. On a une question.